de beau à partager avec vous. J'ai reçu une lettre d'appui de Monseigneur Prendergast, puis j'aimerais vous la partager. Il écrit « Il me fait plaisir de renouveler mon appui pour le ministère de foi et télévision chrétienne. Par son apostolat, par la télévision, les DVD, les lettres mensuelles, le site Internet, les fins de semaine de ressourcement, ainsi que par son congrès annuel, Foi et télévision chrétienne participe à la mission de l'Église en proclamant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je vous encourage fortement à appuyer ce ministère par vos prières, par vos dons et par votre bénévolat, ce qui permettra à Foi et télévision chrétienne de continuer à assurer une présence catholique francophone fidèle au magistère de l'Église sur les ondes de la télévision. Je suis certain que vous conviendrez avec moi de l'importance de ce ministère et que vous y apporterez votre soutien. Fraternellement dans le Christ, Monseigneur Terence Prendergast. Une belle lettre, hein? Je ne pouvais pas garder cette joie-là pour moi. Je voulais la partager avec vous. Puis j'ai fait des copies des lettres. S'il y a des personnes qui n'en désirent, il y a des copies qui sont disponibles. Alors, merci Seigneur. Bénis Monseigneur Prendergast. Je peux m'en aller. Non? Bon. Alors, ce sont les Novissima Verba, les derniers mots de notre petite récollection. C'est une méditation, on n'en sort jamais, ça. Celle d'un Dieu qui un soir est descendu au jardin, puis n'a pas trouvé Adam. Il vivait, on ne peut même pas l'imaginer, hein, une amitié, un amour d'amitié, tellement grand et tellement fort. Dieu en amour avec Adam, avec l'homme, disons, l'être humain. Jusqu'à un certain soir, et c'était la première parole de Dieu qui est rapportée dans la Bible, Dieu est descendu pour sa rencontre d'amitié, puis Adam n'y était pas. Adam y était brisé en 1000 morceaux. Alors la Bible nous donne la première parole de Dieu à l'humanité, et cette première parole est toujours vivante. Adam, où es-tu? Ce premier cri de Dieu traverse toute la Bible. Ça arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Dieu le Père est toujours un papa inquiet qui cherche son enfant. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu. Des fois, on pense qu'on cherche Dieu. On définit la vie monastique comme des chercheurs de Dieu. C'est Dieu qui nous cherche, beaucoup plus que nous qui le cherchons. Parce que nous, on n'a pas soif, lui a soif. Lui a soif de nous. Tu contemples l'icône de la Trinité, les trois anges, là, assis, puis une table. Et c'est une icône qui n'est pas complète. Parce qu'il y a une place libre en avant, à la table. On n'est pas encore rendu. Parce que c'est chacun de nous qui va être assis là, pour être en Dieu, avec Dieu, dans un état d'amour, d'amitié, de relation, de communion. Le grand cri du Christ sur la croix, ça lui vient du Père en lui, ça. Le Père
Quand on regarde l'icône de la Trinité, les trois anges, vous connaissez cette icône-là? Hein? Si on devenait tellement des hommes ou des femmes silence, pas juste silencieux, là. Silencieux, ça veut dire je ne parle plus. Mais silence, on entendrait notre prénom, parce qu'il parle de nous. Il parle de moi. Le Père dit, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai perdu mon enfant, ça ne peut pas rester comme ça. Je m'ennuie tellement de mon fils. J'ai vu récemment un film à la télévision et je n'ai pas pu m'empêcher de faire la relation avec Dieu le Père qui nous cherche. Parce que ce film-là, ça se résume à ceci, la joie d'un père qui, après presque 40 ans, retrouve son fils. Le fils, toute sa vie, il a tout fait pour échapper à son père. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le père, lui, avec une pensée, un jour, je vais le retrouver, mon fils. Mais c'est vraiment émouvant quand dans le film, là, il arrive face à face. Et que le père se met à pleurer, puis qu'il prend son fils dans ses bras. Mon Dieu, qu'il pleure, cet homme-là. Il m'a toujours me souvenir d'une retraite que j'avais prêchée avec le Père Gimbal à Granby pendant les jours saints, la semaine sainte. On appelait ça la retraite des hommes d'affaires. Ce n'était pas des retraites faciles de bonnes sœurs, ça, non, non. Oh! Je me souviens que cette année-là, là, je suis dans mon bureau. Les gens ne peuvent pas me voir parce qu'il y a un rideau qui fait que moi, je vais dehors, mais eux, ils ne voient pas dedans, tu sais. Je vois arriver la grosse Cadillac noire. Ah, je dis un autre qui arrive pour la retraite. Il est sorti de sa voiture, puis il a jeté un coup d'œil rapide autour de lui, puis il n'y avait personne dehors. Ah, j'ai ri. J'ai éclaté de rire, j'ai dit, pas petit vieux. Il avait les cheveux blancs, mais un homme très digne. Le veston complet, la cravate, la belle serviette de cuir, la valise en cuir, tout. Mais il a jeté un coup d'œil rapide, puis quand il a vu que tu étais tout seul, il a sorti son petit flasque, puis il a fait... Puis il s'est avalé un peu de scotch. Ah, j'ai dit, avec ça, il va rentrer, puis il va être un peu plus fort, tu sais. Oui. Un peu de scotch pour se donner un peu de zing-zing, là. Hein? Bon. Mais Dieu l'attendait, cet homme-là. Mon Dieu, qui a pleuré. Ah, il a pleuré. Alors, le premier soir, c'était le jeudi saint. C'est moi qui ai donné la conférence. Et je ne sais pas si j'ai eu le don de presser sur un bouton en disant une parole, et il s'est mis à pleurer. Je le vois encore, il était là-bas, mon Dieu, qui a pleuré. Ça me faisait mal. Un bel homme comme ça, qui pleure. Il y en a qui avaient été porter une boîte de Kleenex, là, tu sais, là. J'avais envie de le prendre dans mes bras. Je l'ai parlé au Père Gimbal après. Je lui ai dit, qu'est-ce que je fais avec ce monsieur-là? Il dit, tu fais rien, l'heure n'est pas arrivée. J'ai dit, te connais-tu? Il dit, non, l'heure n'est pas arrivée. Moi, le Père Gimbal, pour moi, c'était le Père éternel. Hein. Je faisais exactement ce qu'il disait. J'ai laissé tomber le monsieur, je dis, je ne m'en occupe pas. Mais le lendemain matin, conférence, c'est encore moi qui donne. Et il se met à pleurer. Puis il pleure, puis il pleure, puis il pleure, puis il pleure. Puis... J'ai dit, mon Dieu. Puis là, je voyais des gars qui se levaient, puis ils allaient y parler, puis ils tapaient sur l'épaule, puis je ne savais pas que c'est quoi. Qu'est-ce que ça pouvait être son problème à ce monsieur-là? Il a pleuré toute la journée du vendredi, puis toute la journée du samedi. Et moi, j'avais une interdiction formelle de Jean-Paul Gimbal. Vas-y pas, c'est pas l'heure. À un moment donné, j'ai regardé, j'ai dit, t'as l'air sûr de toi? Il dit, oui, je suis sûr. Vas-y pas, c'est pas l'heure. Mais j'ai demandé après la retraite, il dit, je ne le savais pas plus que toi, mais je savais que ce n'était pas l'heure. OK. OK, je l'ai laissé brailler, le monsieur. Ouais. On arrive au samedi saint au soir. Je donne la conférence et tout d'un coup, il bondit debout.
debout, devant tout le monde. Puis il pleurait. Il dit, pendant cette retraite-là, avec le père Régimbald puis le père Sirard, il dit, j'ai compris une chose. Moi, il dit, voyez-vous, il y a 30 ans, j'ai mis mon gars à la porte. Il dit, je suis un homme d'affaires, je viens de Drummondville. Tout le monde me connaît à Drummondville parce que je suis des affaires. Mais il dit, j'ai plus de garçons. Il dit, je les mets à la porte il y a 30 ans. Puis il dit, j'ai dit, je ne veux plus jamais te revoir. Fous le camp. Il dit, garçon, il n'est jamais revenu. Il y a juste la maman. La maman, quand le père le met à la porte, a crié, non, 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 c'est notre garçon. Le père dit, on n'a plus de garçon, dehors, je ne veux plus le voir jamais. Imaginez-vous, retraite d'homme d'affaires. C'est moi qui prêche. Et je remarque qu'à chaque conférence que je donne, arrive toujours en retard. Une dizaine de minutes. Disons qu'on a une conférence à 2 heures, il arrive à 2 heures, 2h10, 2h15, là, puis là, il rentre, puis il reste au fond. Moi, je ne le sais pas, je ne sais pas qui c'est ce gars-là. Là. Je fais signe qu'il y a de la place, il me fait signe que non. Puis il reste toujours debout près de la porte. Et quand il voit, je vais finir, tac, ça va. Je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Mais vous auriez dû voir, le matin de Pâques, je donne la conférence. Et Père Régimbald aimait bien qu'on prenne le dernier quart d'heure pour faire s'exprimer les retraitants. Ce que tu as vécu, ce que quelque chose qui t'a frappé, tu peux le dire à tout le monde. Alors je dis aux gens, moi j'ai fini là, et puis il va nous rester environ une petite demi-heure, vous allez pouvoir vous exprimer. Là, j'ai vu arriver le grand gars au fond. Je ne sais pas qui c'est. Le monsieur qui pleurait tant, il se lève. Puis il dit, Seigneur, heureusement que tu n'as pas agi avec moi comme moi j'ai agi avec mon gars. Il dit, mon gars, je l'ai mis à la porte, ça fait 30 ans. Je ne l'ai jamais revu. Puis là, il dit, j'ai mal. Il dit, s'il avait fallu cette semaine-là que tu fasses la même chose avec moi, là. Il dit, quand je suis allé trouver un prêtre pour demander l'absolution, tu me l'avais refusé, l'absolution, en disant, je ne veux pas entendre parler de toi, tu n'es plus mon garçon, va-t'en. Il dit, j'aurais l'air fin, là. Mais non, il dit, tu m'as accueilli avec miséricorde, avec tendresse. Puis ça, je veux te rendre grâce. Mais il dit, mon Dieu, que je comprends maintenant. Qu'est-ce que je donnerais pour retrouver mon garçon? Et là, qu'est-ce que je vois? Je suis en avant, moi, ici, là. Et je vois le gars qui est au fond, qui parle lentement, puis il s'en va, puis il arrive devant le monsieur. Puis il dit juste, « Papa, tu aurais dû voir ça. » Le père a hurlé. Il avait dans ses bras son grand gars de 50 ans, qui avait pas revu depuis presque 30 ans. Il criait, c'est toi, Sylvain, t'es mon gars, c'est toi, Sylvain. C'était une folie. Tous les hommes braillaient.